Espoir et désespoir, ce sont deux tendances de l'esprit humain. Nous préférons l'espérance, comme disait Edmond Flegg, nous de l'espérance. Le Rav Kook analyse dans son livre Orot HaKodesh les différentes manières d'analyser l'espoir et le désespoir. Est-ce que la vie est faite d'espoir? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est la position optimiste qui prévaut, ou bien est-ce qu'on peut dire que, en très grand, c'est le désespoir? Et le Rav Kook analyse ça d'une manière assez précise en s'arrêtant sur 4 tendances de l'esprit humain. Tout d'abord, il y a un désespoir fondamental qui vient de la présence de tendances négatives dans l'être humain. Quand nous nous rendons compte que nous avons en nous une tendance au mal, alors on peut effectivement adopter une position qui est « je suis sur Terre pour réaliser ces tendances négatives, pour faire le mal ». Et pour le Rav Kook, c'est intéressant de voir que ça correspond à l'état d'esprit du paganisme. En effet, dans le paganisme, plus précisément dans le polythéisme, il y a un conflit de valeurs. Les conflits entre les dieux, la multiplicité des dieux, signifie que l'homme n'arrive pas à unifier de manière harmonieuse les différentes valeurs auxquelles il se sent fidèle et engagé. Par exemple, le fait que vous ayez un dieu de la guerre et une déesse de l'amour veut dire que l'homme ne sait pas s'il doit faire la guerre ou l'amour. Et il en est de même en fait pour toute la multiplicité de ces valeurs qui n'arrivent pas à s'harmoniser. Et donc la seule issue possible, c'est finalement de se livrer à ses propres pulsions. Ça, c'est, si on veut, la première approche possible, la plus ancienne dans l'esprit humain. Plus tard, il y a eu une réaction à cela qu'on peut trouver de manière, disons, typologique dans le bouddhisme. Le bouddhisme s'est rendu compte de la déception qu'occasionnait la vie pour un être moral. La conscience morale existe, et quand on est habité de conscience morale et qu'on se rend compte du conflit de valeurs dans lequel nous vivons, eh bien l'espoir, c'est de disparaître. On pourrait dire la fusion dans le nirvana, la néantisation de l'être, est la conséquence justement de l'élévation de la conscience morale. Et puis, plus tard, entre autres par une certaine influence du judaïsme, il y a eu une sorte de rencontre entre l'optimisme du judaïsme et le pessimisme de la civilisation gréco-romaine, ce qui a donné le christianisme. Le christianisme, nous dit le Rav Kook, est à moitié désespéré et à moitié optimiste. Il est désespéré de transformer le monde politique, le monde terrestre, et c'est pour ça qu'il dit « rendez à César ce qui est à César ». C'est-à-dire ce qui est à César sera gouverné par des gens qui ressemblent à César. Par contre, il y a un espoir de la rédemption de l'âme. Et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire le spirituel. Donc on peut dire c'est à moitié espoir et à moitié désespoir. Et puis, la quatrième approche, celle du judaïsme, qui est un optimisme absolu. Cet optimisme absolu a pour affirmation, extrêmement problématique quand on voit les faits dans la réalité, mais au niveau absolu ça a un sens, c'est que tout doit trouver sa signification. Tout doit être sauvé, si on veut employer ce terme, ce qui veut dire que tout finalement est réparable. Alors, ce n'est pas réparable dans l'immédiat, il faut parfois avoir des stratégies qui prennent des milliers d'années, peut-être même plus. Il y a des stratégies qui passent par des mondes métaphysiques, par le Gilgoul, éventuellement la métempsychose, mais finalement, la finalité que présente le judaïsme pour tout être, c'est la rédemption de tout être. Et cela signifie qu'en fait, la vie vaut la peine d'être vécue. Quel est le fondement théologique ou théorique de cette approche? Eh bien, c'est tout simplement le monothéisme. Si il y a un seul Dieu, donc tout est inclus dans sa providence. C'est la raison pour laquelle, finalement, la résurrection des morts fait partie des dogmes du judaïsme, ce qui est absolument surprenant. À quoi ça sert de faire ressusciter les morts? Eh bien, ça veut dire quelque chose de très important. C'est que si les morts ne ressuscitent pas, alors ça veut dire que la force la plus grande du monde, c'est la mort. Et donc, il y aurait une sorte de dualité entre le Créateur qui donne la vie et la mort qui arrive à vaincre la vie.
Et donc, si nous considérons que le Créateur est unique et qu'il englobe tout être, ça veut donc dire que même la mort, finalement, doit renoncer à sa puissance et il doit y avoir résurrection des morts. En fait, c'est ce que les ancêtres des Hébreux ont vécu lors de la Révélation. En effet, dans le livre du Deutéronome, il est dit que c'est Moïse qui parle au peuple, et il dit « Vous m'avez dit lors de la Révélation que en ce jour nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et qu'il reste en vie. Alors à quoi sert de mourir ?» Ce qui veut dire que jusqu'à présent, nous pensions qu'il était bon de mourir. C'était une manière de s'évader du monde pour rencontrer la divinité. Mais finalement, nous avons compris à travers la révélation ce grand message qui est « Uvaharta Bachaim », tu choisiras la vie. Ça veut dire tu choisiras la vie parce que c'est la vie qui est le lieu de la réussite, de l'optimisme intégral qui implique une espérance totale. On pourrait dire que si on se demande où est-ce que la Torah parle d'un monde à venir, d'un monde idéal, eh bien elle le dit dès le départ, quand elle nous dit au commencement Dieu créa. Si c'est Dieu qui a créé, il ne va quand même pas laisser son monde dans l'état actuel. Donc ça veut dire que ce que nous voyons comme étant actuellement le mal a une finalité qui est le bien absolu à la fin, à l'aboutissement de toute l'histoire. Donc, gardons l'espérance.